Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous c'est le matin, on se dépêche. Allez bien bébé, tu mets le casque. Mets pas dans la poche, non tu les mets pas dans la poche. Tu les gardes dans la main, t'en mets un dans la bouche. Eliora elle prend ses vitamines, prends un crocodile dans la bouche. Non, je prends pas. Parce que dans la poche c'est trop sale. Bah, alors qu'est-ce que tu fais avec le doigt dans le nez? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais un bisou. On retourne à l'école. Mais je veux pas aller à l'école. Bah si, l'école c'est trop bien, t'es trop une coquinouche. Hop, vas-y. Non, y'a pas. Là, allez là. Au revoir papa. Un bisou à papa. Vas-y, dépêche-toi. Cours. On est vraiment là. Il est là. Et voilà, Eliora est à l'école, elle avait pas envie, hein, la pauvre petite choune, elle avait pas envie, mais c'est très bien passé. Elle m'a fait faire 2-3 dessins sur sa feuille et elle me prépare un joli dessin à ramener à la maison ce soir si tout va bien. J'ai enfin pu prévenir la directrice du cas de scarlatine, parce que clairement ce sera certainement pas la dernière vu que c'est très contagieux et qu'elle me l'a ramené de l'école. Ce qui n'est absolument pas une critique, c'est juste une constatation. Il faut prévenir. Sachant que cette année, ils ont changé, il n'y a plus qu'une seule gardienne pour la maternelle et la primaire. Donc du coup, quand j'ai essayé de les joindre, il n'y avait personne qui répondait. Et d'habitude, quand ça répond pas, ils rappellent. Mais là, elle rappelle plus la dame. Enfin, la gardienne de cette année, elle rappelle pas. Voilà. Elle est pas commode, déjà. Je vais pas me plaindre. Je me plaindrai pas de cette école. Enfin si, mais je vais juste arrêter d'en parler, c'est mieux. Donc j'ai quand même prévenu la directrice. Et voilà. Et voilà. Donc après presque une semaine à la maison, Eliora reprend l'école. Aujourd'hui et demain. Wouhou! Après c'est le week-end. Je sais pas ce qu'on a prévu ce week-end, mais c'est vrai qu'on a quand même un mois de septembre qui est pas mal chargé. Je pense que vous vous êtes rendu compte qu'on fait pas mal de choses. Ce soir on a un événement en famille dans le 18e. Alors je sais pas trop comment on va s'organiser, mais on va s'organiser, c'est une certitude. On va au Terrasse Hôtel, voilà. Donc ça va être sympa, c'est une présentation à Pierre Fabre je crois. Donc je vais retrouver des copines, on va faire des trucs chouettes. C'est maintenant le moment de monter le vlog, donc de vous laisser ici. Je vais récupérer mon café aussi qui est en train de couler. Et voilà, je suis bien contente de reprendre le rythme parce que quand les enfants sont malades, on perd complètement le rythme et c'est un peu compliqué. Là c'est bon, on est au taquet, 9h moins 20, on est au taquet. Faut juste que je mette l'ordi à charger parce qu'il n'y a plus du tout de... Le vlog est en train de charger. Moi je vais aller dans ma douche, je vais ranger un peu le petit bazar de la maison, du quotidien. Je me suis mis un petit peu de musique, je me fais couler un bain parce que je voudrais faire des soins, donc du coup je vais faire ça. Pendant que le bain coule, je vais lancer une machine, hop, de linge à tourner, j'ai déjà mis la pastille. Vous voyez, on ne s'arrête jamais, on optimise le temps parce que malgré ce que pensent les gens, je suis assez organisée. C'est simplement que j'ai une organisation différente. On va faire des couleurs foncées, hop. Je lance donc mes deux machines en même temps, c'est super pratique parce que mon panier à linge était plein. Mais là il me reste plus que 2 trucs dedans. La chemise blanche qui va aller dans une machine spéciale chemise blanche, mais il n'y en a qu'une donc je pouvais pas la mettre là. Et ce pantalon qui se lave à 30 alors que mes machines sont à 40. Donc c'est pas la peine de laver ça tout de suite, on va pas les esquinter. Et là j'ai mis en lavande séchante pour la grosse machine. Et la petite, c'est 2-3 petits trucs, donc ça ira sur le sèche-linge dans ma chambre, voilà. Et me voilà lavée, maquillée, je laisse sécher mes cheveux, je vais me préparer un truc vite fait à manger. Et après je voudrais aller faire quelques courses. Je vous montre un peu mon look vite fait. Alors sachant que il faut que je mette un truc long avec un pull oversize, je pense le même qu'hier. Parce que les poches ici sont déchirées des deux côtés, je pense que c'est
j'ai pas vu quand je l'ai acheté en fait, c'est un Zara. Et je l'ai fait raccourcir par ma maman il y a quelques temps déjà celui-ci. Donc je vais le porter juste avec mes baskets blanches comme j'adore. C'est vraiment les tenues que j'adore. Et vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me demander de vous faire des photos de mes looks. Donc je vais essayer de vous poster une photo de ce look là. C'est pas sûr que j'arrive à prendre la photo comme j'ai envie et comme ça me plaît sur Insta. Mais je vais quand même essayer. Au pire je ferai de la story. Voilà. J'ai essayé de me tortiller dans tous les sens, de poser l'appareil, de mettre le retardateur et de vous faire une jolie photo une fois que tout ça sera sec. Voilà. Bon, j'ai séché mes cheveux, je les ai pas lissés aujourd'hui, j'avais pas envie de me lisser les cheveux en fait. J'ai perdu vraiment l'habitude de prendre soin de moi comme je faisais avant, parce que je vous assure que vous m'avez pas connue avant d'avoir Eliora, mais c'est vrai que mes priorités elles ont complètement changé. Bien que j'ai envie de prendre soin de moi aussi et je pense que ça se voit, je me suis jamais vraiment délaissée, mais disons que je m'accorde beaucoup moins de temps. Là je vais quand même aller faire un petit tour chez Zara, même si c'est H&M que j'avais envie où j'avais envie d'aller. Je n'ai pas de H&M dans ma ville, donc c'est parti pour un petit peu de shopping. En vrai je pensais pas du tout trouver des trucs chez Zara et pourtant ce fut le cas. Je vais vous mettre en story des stories que j'ai faites dans la cabine d'essayage des trucs que j'ai essayé. J'ai pas tout pris, je vous montrerai ça tranquillou à la maison et je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. J'avais trop faim donc je me suis pris des baby carottes et du chou-fleur à croquer avec ma sauce Fleurette fines herbes. Je suis fan de ces gammes de fleurettes. Je sais que c'est pas bien, il y a du plastique, nanani nanana, mais je les aime vraiment beaucoup, donc c'est mes petits plaisirs coupables, on va dire ça comme ça. J'ai récupéré une petite fille en pleine forme. Non, ça va pas ça. J'aime bien, c'est qu'il y a un cheval. Ah bah oui hein. Allez viens, on va prendre le goûter. T'es contente? Est-ce que t'as passé une bonne journée à l'école? Oui. C'était bien? Oui. On recommence demain? Oui. Trop cool. J'avais mis la casquette que je me suis achetée chez Zara et Eliora me fait, quand je suis arrivée, mais maman je t'avais pas reconnue avec ta casquette. Allez Eliora viens prendre le goûter chérie. Elle a le droit à une glace pour le goûter. Et que voilà, parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Pico. Comment tu marches? Pico. Allez, comment on fait pour ouvrir le congélateur? C'est elle qui prend ses glaces toute seule. Parce que je lui ai pas donné la bonne couleur. Et voilà la bonne couleur. Ah, c'est celle-là que je voulais que tu me donnes. Ah d'accord, je me suis trompée, pardon. C'est toi qui allume? Bon, nous on s'en va. On va où? On va dans le 18e au Terrasse Hôtel. Papa il nous rejoint en scooter. Tu es trop mignonne comme ça, tout de rose vêtu mon bébé cœur. Normalement, comme le monsieur qui est sur son scooter électrique là, mais sur ma trotte ici. Et c'est trop cool, c'est beaucoup plus cool là que dans la voiture, hein, clairement. Mais regardez comme c'est beau, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez qui on a retrouvé sur le chemin. Vas-y, va voir ton père. Toi tu veux qu'une chose, c'est voir ton père. Elle, c'est son père en ce moment. Trop chou. Et voilà, on va donc au Terrasse Hôtel pour l'événement. Quel truc. En ce moment, Eliora, c'est la fan number one de son père quand même. Mais pourquoi on a deux côtés qu'on peut... Ah,
regardez, on voit, j'avais pas vu. On voit ce qui se passe, on voit le mur, il est décoré, c'est beau hein. Ouais. C'est trop beau. Sympa l'architecte. C'est canon. En plus on est vraiment... En fait ce qu'on sait pas c'est que c'est un truc qui tourne, qui relie tout le mur, tu sais. On n'a pas avancé. Il raconte d'avance. Allez donne la main. On est un petit peu en avance donc je pense qu'on va voir. Nous on s'est bien amusé, mais maintenant c'est l'heure de rentrer. On a mangé et tout, c'était sympa. Ça l'a fait rire Eliora. Qu'est-ce que tu chantes? Mon amour, ça l'éclate. On est rentré. Eliora elle avait un petit creux alors qu'elle a mangé à l'événement, mais c'est pas grave, on lui donne un petit bout de fromage avec un blinis pour aller avec les sirops, là, le petit antibiotique et le sirop pour la gorge. Après on prend une douche et au dodo hein, parce qu'il est déjà 9 h. Alors je sais pas vous, mais moi à chaque fois que c'est un cocktail comme ça, je ne mange jamais rien ou presque rien. Je grignote 3 petits bouts et après j'ai super faim. Donc là c'est le cas, j'ai super faim. Donc j'aurais pas mangé grand chose aujourd'hui à part des mini carottes avec de la sauce. Voilà. Je sens que je vais m'endormir l'estomac vide, c'est pas bien grave. Là on se remet devant Grey's Anatomy. On a repris Grey's Anatomy avec Loïs, on est à la saison 13. Loïs il est un petit peu perdu parce qu'il avait pas trop suivi. Je crois que lui s'est arrêté sur la saison 11. J'avais fait toute la saison 12 et le début de la 13 et là on est sur l'épisode 7 si je vous dis pas de bêtises. Voilà. C'est quand même la meilleure série au monde, Grey's Anatomy. Je crois qu'il n'y a pas meilleure comme série que Grey's Anatomy, chérie. Si, il y a Bill Cosby. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc que t'étais pas né je crois. Le Bill Cosby Show, bien sûr je sais ce que c'est, mais non. C'est un show, ça n'a rien à voir avec Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est la vie. Faut que j'aille me démaquiller, chérie. Il est 23 h 15 et nous partons nous coucher comme des papis-mamies que nous sommes maintenant, avec nos grands âges. Un peu de lumière. Oh oh. Je suis pour être grand-père, alors un peu de respect. Ouais. Ça arrive, hein, tu sais. Je suis sûre que ça arrive. Grand-père à 38 ans. 39 ans, 18 et 18. T'as pas 39 encore hein? Non mais tu peux avoir des enfants avant 18 ans. Hein. En plus. T'imagines? Je pourrais pas être arrière-grand-père. Tu pourrais pas être arrière-grand-père, là c'est chaud. Oh là là, il faut aller me démaquiller et tout. Je me mets la lumière dans les yeux juste pour vous faire la clôture du vlog. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi je remercie Elgidium de nous avoir invités à cet événement. J'ai pas beaucoup filmé j'avoue, parce que j'étais pas mal en train de discuter avec les copines. Je vous les ai même pas présentées, mais il y avait Kids sympa. Tout le monde était sympa. Il y avait, alors juste désactive ça. Il y avait Valou Modeuse. Vous pouvez toutes les retrouver sur Instagram, du coup je vous donne leur pseudo, donc Valou Modeuse qui est très sympathique. Il y avait Poussine, il y avait Julienne Wondermum, il y avait About Chiara qui est très très sympathique aussi, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà rencontrée, j'étais contente de la revoir. Il y avait Léa Deschaux-Nous. Et après je sais plus, je crois que c'est surtout avec toutes ces jeunes femmes super sympathiques que j'ai passé la soirée. Et il y avait Maman Double aussi qui faisait partie même de l'organisation. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.